Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on va faire tout de suite votre tirage pour ce mercredi 2 octobre 2024, donc jour de la nouvelle lune. Donc il y a plein de vidéos qui sont sorties par rapport à ça, et notamment les tirages par signe que je fais pour chaque nouvelle lune. Si le vôtre n'est pas encore sorti, il ne devrait pas tarder. Et puis je vous laisse aller voir sur ma chaîne tout ce qui pourrait vous intéresser en termes de conseils bien-être spirituel, mais aussi physique, intellectuel, voilà, tout plein de choses. Et si jamais cette guidance vous parle ou les autres guidances et que vous souhaitez un tirage ou un accompagnement personnalisé, vous avez tous les liens dans ma description et dans ma bio pour choisir l'accompagnement que vous souhaitez. Allez, on y va tout de suite pour vous. J'ai changé un petit peu les cartes. Là, en conseil, on prendra le Work Your Light de Rebecca Campbell. Je me suis dit que c'était bien approprié pour la période. Et puis, Akasha, voilà, on va le laisser de côté un petit peu pour l'instant. Allez, on y va. Quelle est votre énergie pour vous pour ce mercredi 2 octobre 2024? L'énergie générale, reine de coupe, d'accord? Beaucoup d'amour, de compassion. Par rapport à un nouveau projet ou par rapport, alors ça peut être aussi un étudiant ou un enfant ou un ado qui avance méthodiquement, prudemment, ou un nouveau projet qui prend du temps, où on est méthodique. Une petite troisième, allez, je sais pas pourquoi normalement j'en prends deux, mais... Ouais, bon, donc la reine de coupe, donc là c'est soit vous ou soit une énergie féminine, donc ça peut être une mère ou quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui est beaucoup dans l'amour, mais pas forcément, ça peut être aussi un homme, c'est l'énergie, en tout cas quelqu'un qui écoute avant tout ses sentiments, avec ce côté un petit peu des fois négatif, on va dire, de la reine de coupe, c'est que des fois elle est un peu trop chargée émotionnellement, elle se laisse un petit peu trop surchargée justement par rapport à ses émotions, et la coupe des fois elle est un petit peu trop remplie, et puis ça déborde avec des larmes ou des trucs comme ça. Donc là c'est soit votre énergie, soit quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie là pour donc un nouveau projet, ou bien sinon là c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, un ado ou quelqu'un de jeune qui est prudent, qui est timide, mais qui vient vous proposer quelque chose de concret, donc soit une personne ou soit une énergie, et qui va essayer de défendre justement ses intérêts, il va défendre ce projet, il est guidé, il a raison de le défendre, il va beaucoup communiquer, là on est dans la bataille par rapport à la parole, par rapport aux mots, mais voilà, on est guidé en fait, on a raison on est dans son bon droit, d'accord, c'est pas de l'ego ou quoi que ce soit, on a raison là d'être dans ce set de bâtons, de défendre ce en quoi l'on croit, parce que c'est juste, en tout cas c'est juste pour soi, d'accord. Bon, ok, donc c'est soit vous qui êtes comme ça, ou soit ce prince de denier, là, ce cavalier de denier, qui vient avec vous en défendant ses idées. D'accord, alors on va prendre Béline pour aujourd'hui, pour voir comment ça se passe au niveau émotionnel, justement. Comment ça se passe au niveau émotionnel. Ah oui, bon là, vraiment, soit c'est quelqu'un de votre famille, un ado, un enfant à vous, ou en tout cas, ça en lien par rapport au passé. Là, on a la question d'héritage, d'héritage transgénérationnel, mais aussi de passé. Donc soit là, vous êtes sur des émotions, là, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, sentimental ou relationnel, en lien soit avec quelqu'un de votre famille, soit avec quelqu'un du passé, ou soit concernant des blessures passées, ou voilà, concernant le fait de régler aussi des choses qui sont à régler sur une dimension du passé. Voilà, en tout cas là, bon, ça se confirme que là on est sur quelque chose de plutôt relationnel, et potentiellement qui est assez ancien, ou qui a pris du temps, et qui demande du coup à être réglé ou à être défendu par l'un ou par l'autre, mais c'est sur quelque chose de concret. Là, il y a de l'engagement, il y a de la sincérité, mais voilà, mais par contre ça prend du temps. Peut-être alors tout bête,
Là, par exemple, vous êtes mère de famille hein, et vous avez votre ado qui veut vous proposer, je sais pas moi, l'achat d'un ordinateur, par exemple. Donc, il avance tranquille et puis bah il va défendre ses intérêts, il va mettre de côté tous ses arguments pour vous convaincre ou au contraire, donc il va faire un peu appel à l'affectif là, vous voyez comme là vous êtes dans l'arène de couple ou au contraire, bah vous allez vous défendre en disant non mais attends ça va pas ou quoi, tu te rends pas compte. Bon, mais pour moi c'est plutôt lui hein, qui essaye de se défendre. Hein. Et vous êtes plutôt dans l'écoute. Bon, allez, donc là, en tout cas, famille, passé, liens transgénérationnels ou schémas familiaux ou une personne du passé en lien avec cet héritage-là, avec cette mémoire, en tout cas. Quel conseil pour vous? Allez, tombez tout de suite. Encore? Oh, il y en a marre. Elle tombe trop souvent. Bon, le conseil, c'est de vous méfier. Hein, voilà, si jamais c'est pas cet ado là qui on sait ont tous le cœur pur et des bonnes intentions. Là, le conseil c'est par rapport à cette personne du passé ou à quelque chose du passé ou par rapport à voilà ou à des schémas un petit peu récurrents et qui vous font ressasser le passé. Ben là, le conseil, on vous dit de vous méfier, de faire attention, de pas faire confiance à n'importe qui, peut-être de pas être trop dans cette énergie de reine de couple, à vouloir faire plaisir et à ouvrir votre cœur, ou au contraire, on vous conseille de régler vos tendances à toujours se méfier, à toujours vous méfier par rapport à votre passé. Vous voyez comment ça vous parle, hein, mais bon, je serais plutôt quand même dans l'idée où on vous dit de vous méfier. Hein. Là, il y a quelque chose qui a réglé, qui est pas clair et qui vous permet pas en fait de solutionner justement ce truc du passé là, qui vous maintient dans des énergies d'intrigue où il y a des mensonges, où il y a des choses qui sont pas dites, il y a des vérités qui sont pas claires, on défend ses positions et tout, mais vous, reine de coupe, bah, ça vous met un petit peu dans l'émotion, dans l'émotionnel, et oui, dans une surcharge émotionnelle, parce que vous avez du mal un petit peu à faire le tri, le vrai du faux, et là on vous dit bah, d'aller un petit peu plus loin, parce qu'effectivement il y a des choses qui sont pas tout à fait claires. Bon, alors au niveau matériel, mental, comment ça se traduit pour vous cette journée? Le trafic, bon, beaucoup de communication. Là, bah, ce soit par rapport à des contrats, hein, des contrats, des échanges de mails, de courriers sur les réseaux. Enfin voilà, ça bouge beaucoup, ça communique beaucoup, c'est assez fluide. On est sur des échanges au niveau mental et intellectuel où il y a des négociations. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe au niveau matériel et mental où vous êtes en train de négocier des choses, où vous échangez par rapport à quelque chose. Là, on a la notion d'être avec d'autres personnes, hein, au-delà de, alors peut-être que vous allez chercher des informations, mais j'ai dans l'idée aussi, là, avec le trafic, que vous en recevez en même temps, hein, sur des négociations, des contrats, des informations à aller chercher, et c'est assez fluide, ça bouge par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de concret. Bon, ok, très bien. Et vous savez a priori où vous allez et avec qui. Alors quel conseil? Oh, ben, non. Ok, le chagrin. Bon, alors peut-être pour régler justement quelque chose qui vous a mis en peine. Alors comme on est sur la dimension concrète, par rapport à une rupture de contrat, hein, une rupture de contrat de travail par exemple, ou par rapport à un déménagement ou à un changement de lieu de vie qui n'était pas forcément voulu, ou pour régler des affaires si jamais vous êtes séparés ou si jamais il y a un changement de foyer d'un ado, quelque chose comme ça. En tout cas, là, on vous conseille voilà, vous allez beaucoup communiquer par rapport à quelque chose qui vous fait de la peine, mais a priori, c'est nécessaire. Il y a quelque chose à acter, à mettre en place, à mettre en œuvre sur une peine que vous avez pu avoir par rapport à un projet ou une situation matérielle, professionnelle. Ouais, oui, d'accord, ça a été un petit peu obscur pendant un moment, et puis là, vous voyez, vous avez la loi et la séparation, hein. La loi, la séparation et l'hiver. Bon. Ok, donc là, on vous dit évidemment de sortir du chagrin. Le fait de communiquer, en fait, va vous permettre d'acter des choses et de pouvoir avancer justement dans le règlement de vos blessures. Hein. On est sur du 3 d'épée, du 5 de denier en ce moment, hein, sur cette semaine de la nouvelle lune. Donc même si c'est pas agréable, il y a des choses qui doivent être faites, qui doivent être actées
qui doivent être échangés, convenus, négociés pour avancer par rapport à ça, là, par rapport à ce qui s'est terminé, qui a suscité de la peine. Ok, très bien. Alors au niveau spirituel, c'est bien aussi déjà si on bouge, ça veut dire qu'on avance finalement. Ça retire pas la peine, mais il y a quand même une avancée qui est faite et c'est déjà un pas vers un mieux-être et vers un lâcher prise. Ok, alors au niveau spirituel, bien-être, comment ça se traduit pour vous cette journée du mercredi 2 octobre 2024? Électrique. Allez, le feu. Ouais, bon, ça revient un peu avec ce set de bâtons. Hein. Il y a bataille. On n'est pas d'accord là. Il y a des choses. Donc là, le feu. Alors soit, donc si jamais on parle de la dimension concrète, parce que le bien c'est aussi la dimension physique santé, bah, peut-être que vous avez de la fièvre. Voilà, j'aime bien souvent la fièvre où vous avez un muscle foulé, une entorse, enfin quelque chose de chaud dans votre corps ou qui vous donne chaud parce que vous faites du sport. Enfin voilà, vous mettez le feu à votre corps de façon volontaire ou involontaire. Donc ça c'est dans la dimension purement physique. Et au niveau spirituel, bien-être, enfin développement personnel, bon voilà, là ça fuse un petit peu de tous les côtés. Vous êtes décidé à défendre votre territoire, vous n'êtes pas forcément d'accord, c'est un petit peu embrouillé, peut-être c'est assez passionnel, assez passionné. Et puis bah du coup voilà, hein, ça se fight un peu quoi, ça part un peu en guerre. Alors vous avez peut-être raison, hein, si jamais c'est pour transgresser là ce chagrin et puis aller au-delà des apparences et voilà, et défendre vos intérêts et votre vérité, votre amour, ce en quoi vous croyez. Bon, en tout cas, là, vous êtes en mode, je me laisse pas faire quand on est sur des cartes de bâton un peu, hein, le feu, hein, c'est comme si c'était un peu la reine de bâton ou le valet de bâton, ou même le cavalier de bâton, on y va, quoi, et je me laisse pas faire, je sais que j'ai raison, je sais que je suis dans mon bon droit, ou en tout cas, je pense que je suis dans mon bon droit. Là, vous avez raison, là, vous le pensez. Et puis, bah voilà, je lâche pas quoi. Je lâche pas. Je vais chercher aussi peut-être des infos pour voir comment découvrir là ce qui est pas clair, ce qui me fait beaucoup de peine. Bon, quel conseil pour vous avec ce feu au niveau spirituel? Il faudrait peut-être un peu apaiser. Bon, ok. Ben là, on vous encourage, oui, d'être dans une énergie un peu. Alors, soit de faire appel à quelqu'un, à votre compagnon, votre compagne, hein, si vous êtes en couple. Enfin, bon, vous voyez là, c'est quand même beaucoup plus calme hein, par rapport à ça là où on est. C'est tiraillé, il y a beaucoup de choses négatives, sombres à soulever. Bon, là, on est bien, d'accord. Hein, on est bien, on a l'union du yin et du yang, donc c'est évidemment soit de faire appel à quelqu'un que vous aimez et qui représente cette personne, hein, homme ou femme, pour vous aider justement à calmer un peu ce feu là et à acter ce qui doit être acté, à aller voir au-delà des apparences. Donc soit on vous invite à harmoniser justement vos deux parts, là, votre yin et votre yang. On a une notion d'infini, d'éternité, le mariage céleste aussi, c'est le fait de vous connecter à la fois à votre spiritualité et à la matière, hein, de réussir à voir ce qui vous inspire, ce que vous aimez, ce qui vibre avec vous, pour ensuite le ramener concrètement et pouvoir vous défendre peut-être plus calmement, là, avec moins de passion et moins de véhémence et moins de colère. D'accord? Donc soit quelqu'un, votre compagnon, votre compagne, votre conjoint, votre mari, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, ou votre femme, etc. Ou soit on vous même d'aller un petit peu vers le spirituel, de vous calmer, d'accord. Donc là plus ici, de voir ce qui vous appelle, pour ensuite le ramener dans la matière de façon plus calme et acter et défendre vos intérêts. En dépassant tout ce qui vous met bas là, tout ce qui potentiellement peut créer beaucoup d'émotions négatives et de tristesse. Ok, alors quel conseil justement avec le Work Your Life de Rebecca Campbell pour vous là, pour cette journée chargée émotionnellement? Quel conseil pour vous pour ce mercredi 2 octobre 2024?
Peut-être que c'est cet ado là aussi, hein, du coup vous êtes un peu, et là on vous dit calme, calme, mettez-vous dans une posture plus harmonieuse. Alors quel conseil pour vous pour ce mercredi 2 octobre 2024? Quel conseil? Ok. Et oui, hein, vous voyez, on a Anna, donc la grand-mère de Jésus. Alors c'est le symbolisme, hein, chacun évidemment c'est pour le côté spirituel. Donc voilà, le fait de diffuser la lumière, d'asseoir les fondations et qu'il y a un plan divin. Donc on revient un petit peu à ce que je vous disais là, hein, cet amour universel qui permet de calmer. Ça me fait penser un peu à l'impératrice là, évidemment, hein. On vous dit d'être de savoir, d'être dans la bienveillance, dans la protection et dans la compassion pour cette journée, en vous disant les gardiens de la terre, vous n'êtes pas tout seuls, des ancêtres anciens se tiennent derrière vous. Donc oui, on a beaucoup de, là on a de la solitude, on a quelque chose qu'on n'arrive pas à régler, à transgresser, soit par rapport à là une situation, un ado, quelqu'un de jeune, ou soit par rapport à un nouveau projet. Et donc du coup ça nous tiraille, hein. Il y a des angoisses, il y a des choses qui remontent, il y a beaucoup de charges émotionnelles. Et là on vous dit que en fait voilà, restez dans la bienveillance, restez sûr de vous. Vous voyez les fondations, ça revient à ces deniers là, hein. Vous inquiétez pas, ce qui doit être et ce qui doit se faire sera. Vous restez dans vos énergies là d'amour universel, de protection, de compassion, de mère, de protection en fait, hein, de cette fonction maternante, qu'on soit mère ou pas, hein, ça n'a pas de rapport. Et en vous disant que de toute façon vous êtes protégé et qu'il y a des gens là au-dessus spirituellement qui sont à vos côtés, et de garder la foi, de garder confiance. D'accord? Très important, hein. Si jamais il y a des fois des journées difficiles, on se dit ouais bordel, c'est bon quoi, là on me demande de croire, mais moi j'en ai marre quoi, ça va jamais comme je veux, ou moi je défends l'amour, etc. Et puis derrière il y a des choses pas nettes, il y a des choses, bon bah ok, bah faites le tri, voyez, prenez un temps pour vous, pour prendre de la hauteur, mais dites-vous toujours que de toute façon vous êtes guidé, vous êtes sur le chemin, et que quand vous êtes là dans cette position là d'amour, d'intégrité, de vérité, de justice, dans tous les cas, l'univers de lui-même fera le tri à partir du moment où vous voulez bien acter certaines choses qui doivent être terminées. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour, un petit like, etc. Et puis je vous souhaite une très belle journée pour ce mercredi de nouvelle lune, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.